Salut, c'est Benjamin et bienvenue enfin dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com dans laquelle, ça y est, je me mets au ténor. J'en ai un. Alors, j'en ai un à moitié parce que c'est pas le mien. J'ai toujours pas acheté de ténor, mais heureusement, il y a un super gars, Julien, si tu nous regardes, merci encore, qui m'a prêté ce très bel instrument. Alors, on va faire le tour un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un Yamaha Custom EX. Alors la référence ici c'est donc 875 EX, un bec tout à fait standard, Meyer 7, des hanches Java 3 et la ligature c'est une Vandoren, vous savez avec les petites plaques qui changent là, je connais pas le nom de cette ligature, en tout cas ça a l'air d'aller plutôt pas mal, c'est un bon combo. Alors moi c'est pas forcément le saxophone que j'aurais acheté, hein. J'aime bien avoir des saxophones qui chantent un peu plus quoi, mais j'avoue que pour un musicien amateur confirmé comme il est, c'est vraiment le bon choix pour plein de raisons. Déjà c'est fiable, c'est Yamaha, on le sait très bien, ça sonne comme ça sonne, mais on n'est jamais emmerdé avec ce genre d'instrument. C'est un clétage qui tombe super bien sous les doigts. Et ça, je dois l'avouer, moi qui joue avec des saxophones vintage, bon, je m'y habitue très vite au clétage, mais j'avoue que sur celui-ci, vraiment, c'est facile, quoi. Je veux dire, on le joue 30 secondes, on a l'impression d'avoir joué pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment canon. Et voilà, on va jouer un peu de ténor, et puis je vais vous dire ce que j'en pense et ce que je ressens de ça. La première chose déjà, moi quand je joue du ténor direct, je me dis que c'est facile. Alors attention, je vous vois venir, ah l'alto c'est dur, le ténor c'est facile. Non, absolument pas. Absolument pas. Quand je dis facile, c'est qu'il y a tellement moins de vitesse d'air à mettre que dans l'alto, que je trouve ça plutôt relax en réalité. Une fois qu'on a compris qu'il fallait pas mettre vraiment beaucoup de vitesse d'air, mais bien ouvrir la gorge pour remplir l'instrument, par contre, voilà, c'est plus dur à remplir que l'alto, c'est clair. Mais une fois qu'on a compris le truc, finalement, avec un matos comme ça qui est facile, qui va tout seul, honnêtement, ouais, c'est assez facile, quoi. Il n'y a pas besoin de se battre avec, quoi. Ça, c'est clair, hein. Vraiment, il y a qu'à souffler, quoi, hein. Alors aussi ça, direct, le grave sur le ténor, qu'est-ce que c'est bon. Et c'est beaucoup plus facile qu'à l'alto pour le coup, et ça c'est vrai. J'ai l'impression que toutes ces fréquences graves sont beaucoup plus naturelles sur le ténor. Alors là, vous voyez, je suis encore en train de chercher un peu, parce que j'en joue encore peu. Mais entre le subtone, les sons timbrés dans le grave, il faut que je trouve. J'arrive à jouer subtone, mais je me sens pas très à l'aise, hein. Dès qu'on joue un peu timbré, ça va tout seul. Timbré comme ça, l'alto, c'est pas évident parce que pour avoir des nuances piano comme ça, c'est souvent hardcore. Et si dès qu'on ouvre suffisamment ici en bas, qu'on détend un petit peu la lèvre inférieure, comme une lettre à la poste. Tout le médium est assez facile à sonner aussi, mine de rien. Jusqu'au do aigu, je trouve que le son est relativement facile à avoir. Et après, ça se complique, en tout cas pour moi, hein. Encore une fois, je débute à cet instrument. Alors on arrive à avoir beaucoup de puissance dans l'aigu, encore une fois, mais ça c'est certainement dû à l'ouverture du bec, hein. Voilà, c'est un bec plus ouvert qu'à l'alto. Et les harmoniques, j'ai pu remarquer, alors ça par contre, faut chercher, mais
pareil, hein, vu que c'est plus grave en soi que l'alto, bah, les harmoniques elles sont quand même moins difficiles. On se fait beaucoup moins mal à la gueule. En tout cas pour moi, donc, et d'ailleurs si je me fais mal, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris encore. Alors j'ai pas trouvé tous les doigtés encore. Voilà, entre la et do, c'est vraiment, je trouve ça, j'ai l'impression de jouer, vous savez, dans le, genre dans la main gauche aiguë de l'alto, quoi. Là, ça va vraiment bien. Ah, final, ça commence à me plaire, hein. Je dois pas vous le cacher, hein. Ah, j'ai une petite tendance au sifflement encore dans l'aigu. Bah ça je pense qu'il faut que je m'habitue vraiment, j'en joue pas assez, faudrait que j'en joue vraiment plusieurs heures par jour, hein. Honnêtement, si j'ai joué du ténor 5 heures dans toute ma vie, c'est le bout du monde quoi, réellement. Moi je dois vous avouer que j'aime bien cet instrument. Je pense qu'il faut que je change de bec, d'ailleurs j'ai un bec qui va arriver, un bec que j'ai envoyé au refaçage, que j'avais acheté neuf, un Super Tone Master, vous savez les Autonic Metal Super Tone Master, là il est parti au refaçage, il va me revenir vraiment top moumoute normalement et je vais avoir un son, je devrais avoir un son déjà plus chaud, plus ce que moi je recherche, parce qu'avec ce bec là, voilà c'est un poil perçant si je puis m'exprimer ainsi. Par contre c'est hyper souple, hein. Vraiment, franchement, je recommande ça, c'est un super bon point de départ. Un meilleur set des Anges de 3 comme ça, honnêtement, je recommande à fond. Ça marche super bien. Mais voilà comment je sonne au ténor, hein. Ça va pas être voilà, une vidéo vraiment pédagogique, mais je voulais vous montrer ça parce que je vous en parle depuis tellement longtemps, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et bah voilà, maintenant c'est chose faite. Donc je suis plutôt content honnêtement de jouer cet instrument. Ça me fait du renouveau et surtout, ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important, c'est que ça me renouvelle l'oreille un maximum. Parce que tout ce que je joue à l'alto, bah maintenant je vais essayer de le rejouer au ténor. Il va falloir que je me fasse marcher l'oreille, que je transpose. Et c'est pas encore évident. En fait, ce qui me bloque dans la transposition de cet instrument, c'est le timbre. Je sais que j'ai toujours eu une oreille très très sensible au timbre des instruments. C'est-à-dire que quand je joue à côté de quelqu'un, par exemple, j'ai un son qui finit par s'en approcher très rapidement. Quand je relevais beaucoup de solos à l'époque, je finissais par hyper rapidement, pareil, avoir le son du mec que je relevais. Alors, pas le même, hein, je parle approchant dans le timbre, et même parfois très approchant, voire trop, parce qu'on en perd sa propre personnalité. J'ai toujours, mais depuis gamin, hein, j'ai toujours été très sensible à ça. Alors pourquoi je sais pas. Si vous savez pourquoi et si vous avez le même phénomène, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Donc voilà, il va falloir que je retravaille tout ça, et parfois quand je transpose des trucs, j'entends des notes qui sont évidemment pas celles qu'il faudrait que je joue sur le ténor, et j'ai encore un petit peu cette, vous voyez, cette dichotomie entre alto et ténor. Il va falloir que j'ajuste tout ça pour mettre ça sur le même plan, et ça va me faire du bien parce que je ne l'ai jamais fait, il était temps. Et il y a peut-être aussi moyen, et ça je vous l'avoue, mais ne dites à personne, que je joue plus finalement, parce que le nombre de cachets que j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas de ténor, je sais c'est scandaleux, mais c'est tout, c'est la vérité, c'est comme ça, je vais pas à m'en cacher. Et j'espère pouvoir jouer, parce que ouais, quand on dit ah ben j'ai un gigot ténor, tu viens non, pourquoi ça? J'en ai pas. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai la chance d'avoir cet instrument, et de toute façon quand je vais devoir le rendre aux collègues, je vais m'en acheter un. Il va bien falloir que je franchisse le pas, mais j'achèterai certainement pas ce genre de saxophone, mais ça on verra plus tard.
les news de la chaîne, il y a des super trucs qui arrivent, il va y avoir pas mal d'essais de bec. Alors je sais que les saxophonistes adorent ça. Eh bien je vais vous en faire, je vais avoir deux becs qui vont arriver du refaçage et ensuite une petite surprise, même une bonne surprise parce que j'en ai un paquet qui vont arriver à la maison et je vais pouvoir vous parler de tout ça, mais je vous en parlerai en temps voulu. Je suis vraiment ravi d'ailleurs de ce qui arrive, c'est vraiment super cool. Donc on va avoir un paquet de becs à essayer et puis bah, moi je pourrais vous en donner tous mes ressentis et tout ça et tout ça. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, partagez-la, ça fait vraiment toujours du bien, ça marche pour le référencement, blablabla. Donc si vous aimez mon travail, likez, abonnez, vraiment ça fait du bien à la chaîne. Écoutez, c'est YouTube qui marche comme ça, je ne l'ai pas décidé. Et donc c'est vraiment le meilleur moyen de me donner un coup de pouce si vous aimez ce que je fais. Parlez-en à votre famille, partout, à vos amis dans le monde entier, partagez, c'est toujours, voilà, c'est toujours super cool. Vous êtes évidemment libre de télécharger sur le blog saxophonistpro.com le bonus qui vous est offert. Ça s'appelle la méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Vous avez aussi des tablatures, enfin bon, bref, vous avez plein de choses sur le blog. Allez faire un tour, pareil, partagez-le. Et puis moi, je vous dis à très vite du coup, parce qu'il va y avoir des nouvelles là, maintenant. À l'heure où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, les nouvelles sont peut-être déjà arrivées, donc restez avec moi. À tout bientôt. Bossez bien, jouez du ténor, jouez de l'alto, jouez ce que vous voulez, mais éclatez-vous, c'est vraiment la règle d'or. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!